Pour la une d'aujourd'hui, le Maroc, Abdelatif Jouahri voit rose. Le Wali de Bank El Maghrib a créé la surprise en décidant de maintenir le taux directeur à 2,5%. Le journal voit derrière cette décision une conjoncture internationale qui prête à l'optimisme. Voilà pourquoi la Banque centrale table sur une croissance de 5%, alors que le HCP et le FMI prévoient 4,8%. La une de l'économiste est un peu plus pessimiste. Le Maroc n'a pas encore tout à fait les clés de la relance, peut-on lire. Le quotidien justifie son inquiétude en évoquant une macroéconomie qui continue de distiller des indices de fébrilité. Mais la grande préoccupation, selon cet éditorial, est le chômage. Ce dossier donnerait des sueurs froides au gouvernement, au point de pousser l'un des ministres à aller chercher des scénarios de décroissance. Libération développe un peu plus cette idée. Le journal décrit l'aggravation des déséquilibres du marché du travail en 2014. Le taux de chômage est particulièrement élevé chez les jeunes, les femmes et les diplômés. Et selon l'analyse du Centre marocain de conjoncture, la montée des activités traditionnelles dans l'emploi aux dépens de l'industrie accentue les déséquilibres sectoriels. On revient aux colonnes d'aujourd'hui le Maroc. Dans cet article, les dernières déclarations du directeur du Bureau central des investigations sont décortiquées. Selon Abdelhak Riyam, l'arrestation des 13 présumés terroristes dans plusieurs villes marocaines n'est que le début d'une lutte anti-djihadiste. Cette cellule démantelée est l'arbre qui cache toute une forêt. On apprend aussi que 185 femmes marocaines ont rejoint l'organisation de Daesh accompagnées de 135 enfants. La neutralisation de cette cellule pourrait avoir un impact négatif sur la saison touristique, regrettent les Échos. Mais aujourd'hui, il existe une plus grande crainte, les conséquences de l'attentat de Tunis sur le tourisme dans tout le Maghreb. Le journal précise que le Maroc s'en sort relativement bien, contrairement à la Tunisie où 3000 réservations de touristes européens ont déjà été annulées. Mais faut-il tout de même craindre l'effet Bardo dans toute la région, s'interroge le journal. On s'intéresse à présent à la une d'Al Watan. Les ménages algériens se ruinent en soins, affirme le quotidien. La part des dépenses de santé à la charge de ces ménages a atteint 25% en Algérie, un taux jugé trop élevé par le quotidien algérien. Il s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale qui fixent un taux de moins de 10%. Selon Le Figaro, il faudra plusieurs jours avant de lever le mystère qui nimbe les causes de la catastrophe de l'Airbus A320 qui s'est soldée par un bilan de 150 morts, l'un des plus meurtriers en France depuis le crash du Concorde d'Air France qui avait fait 113 morts en 2000. L'enquête essaie aujourd'hui d'attirer l'attention sur certaines zones d'ombre. Pourquoi l'avion a perdu de l'altitude et dans quelles circonstances a-t-il décéléré? Pour élucider le mystère, les recherches ont repris ce matin dans une zone très difficile d'accès dans les Alpes de Haute-Provence. Des propos qui jettent de l'huile sur le feu selon Le Monde. Le président de l'UMP a parlé de laïcité au lendemain des élections départementales. Il a déclaré être favorable à la suppression des menus de substitution dans les cantines scolaires. Ces menus destinés aux enfants qui ne mangent pas de porc. Selon Sarkozy, ce sont là les prémices d'une crise républicaine grave. La République, c'est la laïcité et la laïcité ne doit pas souffrir d'exception. Voilà une phrase de l'ancien chef de l'État qui a créé la polémique.